grands signes ou signes majeurs de la fin des temps sont des événements que l'on peut qualifier d'exceptionnels, voire même d'événements surnaturels pour la plupart d'entre eux. Mais tout d'abord, nous pouvons citer ce hadith qui énumère tous les signes. L'heure ne viendra que lorsque vous verrez avant elle 10 signes. Il évoqua la fumée, le faux messie, la bête, le lever du soleil de son couchant, la descente de Isa ibn Maryam, Gog et Magog, et 3 engloutissements par la terre. Un engloutissement en Orient, un en Occident, et un dans la péninsule arabique. Et le dernier des signes sera un feu qui dirigera les gens vers le lieu de rassemblement. Nous pouvons les classer dans un ordre chronologique, bien que certains avis divergent quant à leur ordre d'apparition. Même s'il n'est pas cité dans les hadiths qui énumèrent les grands signes de la fin des temps, la venue du Mahdi est le signe précurseur et nécessaire à l'arrivée de ceux-ci. Le Mahdi sera un homme descendant de la famille du prophète, plus précisément de la descendance de Ali et Fatima. Il portera le même nom que le prophète, et son père aura le même nom que le père du prophète. Il arrivera durant une période de trouble, et également durant une période où la communauté sera éprouvée, et une grande partie d'entre elles sera égarée. Voici un hadith qui parle de la venue du Mahdi. Je vous annonce la venue du Mahdi qui sera envoyé entre divergences parmi les gens et tremblements de terre. Alors, il emplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle fut emplie d'injustice et de tyrannie. L'accepteront l'habitant du ciel et celui de la terre. Il distribuera les biens véritablement. En ce qui concerne son lieu d'apparition, les hadiths divergent. Certains précisent qu'il apparaîtra du côté de l'Orient, et d'autres plutôt du côté du Maghreb. Mais visiblement, celui-ci ne sera pas au courant qu'il est le Mahdi, jusqu'à ce que Dieu l'inspire et le guide, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Mais en ce qui concerne son lieu d'apparition, ou le lieu où le Mahdi pourrait évoluer avant que sa mission ne lui soit révélée, il est intéressant de citer ce célèbre hadith qui a été rapporté par plusieurs compagnons et qui dit que l'islam a débuté étranger et il redeviendra étranger comme il a débuté. Ce hadith est généralement associé à la communauté à la fin des temps. Il nous informe donc qu'il est possible qu'il n'ait pas grandi en Arabie. Ce hadith indique également que les compagnons ont demandé au prophète qui étaient les étrangers. Et sa réponse a été « ceux qui se réforment quand les hommes seront corrompus et ceux qui auront été chassés de leur terre ou de leur tribu. » Le Mahdi sera donc un guide pour la communauté à l'approche de la fin des temps. Il nous est recommandé de le suivre si nous le voyons et le reconnaissons. Mais le suivre ne sera peut-être pas une chose si simple, car si l'on en croit les différents hadiths, celui qui continuera à pratiquer fermement sa religion à cette époque sera comparable à celui qui tient un tison ardent à pleine main. Donc, il faut comprendre par là que l'islam et les musulmans véridiques qui désirent pratiquer leur religion seront combattus par d'autres peuples, peut-être même par une partie des musulmans également. Le Mahdi viendra à la communauté en tant que guide. C'est lui qui reconnaîtra Nabi Isa ibn Maryam quand celui-ci arrivera. Isa ibn Maryam descendra, et leur chef le Mahdi dira « Viens guider notre prière ». Mais il répondra « Non, les uns sont les chefs des autres. Honneur fait par Allah à cette communauté. » Et c'est ensemble qu'ils combattront le Dajjal. D'après tous les hadiths du prophète, le Dajjal, ou le faux Messie, sera la plus grande épreuve que la communauté aura à subir. Al-Masih ad-Dajjal sera donc une épreuve beaucoup plus difficile que beaucoup ne le pensent. Le mot Dajjal vient du verbe Dajjala,
qui signifie mentir ou recouvrir la vérité. Le Dajjal est celui qui couvrira la terre de mensonges, en mêlant le vrai au faux. Si l'on en croit les hadiths, de nombreuses personnes le suivront. L'énorme majorité de la population mondiale sera derrière lui et croira en lui. Il revendiquera publiquement être le Messie et il accomplira des prodiges. Il y a également de nombreux hadiths qui font une description physique du Dajjal. Quelques-uns sont contradictoires, car certains en font la description d'un être le plus grand de la création. D'autres affirment qu'il est petit et courbé. Les descriptifs varient également, d'un teint de peau rougeâtre jusqu'à un teint clair. Mais ils sont tous concordants en ce qui concerne le fait qu'il sera borgne de l'œil droit. Son œil sera effacé ou semblable à un raisin apparent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les différents hadiths font une description physique du Dajjal qui est peu flatteuse, si bien que l'on peut se demander comment la majorité de la population pourra le suivre. Surtout dans une époque où la majorité de la population accorde une place tellement importante à l'image et au physique. Voici un hadith où le prophète nous donne une description physique du Dajjal. Tandis que je dormais, je me vis tourner autour de la Kaaba. C'est alors que je vis un homme gros, brun, aux cheveux crépus, borgne, son œil comparable à un raisin apparent. Il y a différentes théories à ce sujet. Tout d'abord, il faut savoir que les visions que le prophète a eues du Dajjal, il les a eues durant son sommeil sous forme de rêves. Et les rêves représentent rarement la réalité. Mais il y a un côté symbolique, comme le fait qu'il soit borgne de l'œil droit plutôt que de l'œil gauche, n'a pas la même signification dans un rêve. Il y a également d'autres théories plutôt farfelues, qui suggéreraient que le Dajjal ne serait pas un humain, mais plutôt une organisation, telle que les francs-maçons, les Illuminati, ou même Internet, et j'en passe. Mais les différents hadiths sont clairs. Même s'il y a quelques contradictions dans certains, il s'agira bel et bien d'un homme. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les croyants véridiques le reconnaîtront. Peut-être que seuls les véritables croyants le verront tel qu'il est réellement, tandis que les autres seront sous son charme et le verront d'une façon idéalisée. Tout comme le croyant pourra lire les lettres Kafara, mécréant sur son front, tandis que les autres ne verront rien. Nous savons également qu'il apparaîtra du côté de l'Orient, qu'il prétendra être le Messie, qu'il aura avec lui un paradis et un enfer. Ce qu'il prétendra offrir comme paradis sera en fait un enfer, et son enfer mènera au paradis. Comme nous pouvons l'expliquer ici par ce hadith. Je connais mieux ce dont dispose le faux Messie que lui-même. Il dispose de 2 fleuves qui coulent. L'un est à vue d'œil une eau transparente, et l'autre semble à vue d'œil un feu attisé. Si cela arrive à l'un de vous, qu'il aille au fleuve qu'il croit être en feu, qu'il ferme les yeux, puis qu'il baisse la tête et en boive, car il s'agira d'une eau fraîche. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné d'étudier et de réciter les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Dans d'autres, il est question de la fin de la sourate. La sourate Al-Kahf est d'une grande valeur et nous apprend le récit des gens de la caverne, qui se sont isolés dans la caverne pour fuir les troubles qui régnaient dans leur société, qui pourrait être une solution pour échapper aux troubles du Dajjal. Nous pouvons également y apprendre le récit de Nabi Moussa avec Al-Qadir, le récit de Dhul Qarnayn et la construction du mur emprisonnant Gog et Magog, ou encore la preuve de la perte de ceux qui se croient sur le droit chemin, alors qu'ils sont dans l'égarement et l'aveuglement. Dans un célèbre hadith, le prophète nous a également indiqué combien de temps il restera sur terre. Il restera 40 jours sur terre, dont un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste des jours comme vos jours habituels. Ce texte a donné lieu de diverses interprétations, suggérant notamment qu'il était déjà présent sur Terre sous une autre forme,
en ce qui concerne sa présence comptant pour une année et pour un mois, et qu'il ne lui reste plus qu'à prendre la place de Messie en tant que leader mondial pour effectuer le reste de son règne. Il y a donc vraiment différentes interprétations possibles sur les hadiths et la façon dont se manifestera le Dajjal. Ce qu'il faut retenir, c'est que les croyants véridiques pourront le reconnaître, même si cette épreuve sera difficile et qu'il faudra essayer de fuir le Dajjal, car il sera capable de faire vaciller notre foi. Il est aussi intéressant de préciser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis comme signe annonciateur de sa venue sera le fait qu'il ne sera plus mentionné lors des prêches dans les mosquées. Et c'est clairement un sujet que je n'ai jamais entendu aborder, tout comme la majorité d'entre vous, je suis sûr. Puisse Dieu nous guider, nous apporter sa protection et nous renforcer face à cette épreuve.